La semaine dernière, je parlais de la polémique sur l'islamo-gauchisme. Avant cela, j'avais abordé les écolos et l'idéologie, les controverses sur la police ou encore les jeunes qui propagent le Covid. Et devinez ce qui est commun à tous ces thèmes. Un traitement médiatique pitoyable et très mal renseigné. Vous commencez à me connaître, j'aime garder une certaine nuance. Il reste des médias qui font très bien leur travail, et puis je baragouine mes conneries à la radio, je vais pas cracher dans la soupe. Cela dit, la très grande majorité des médias dits mainstream ne font pas leur travail d'information. J'irais même jusqu'à dire que cette bande de pignoufs n'hésite pas à mentir et à jouer sur les polémiques pour entretenir un audimat avide de sensations fortes. Et je pèse mes mots pour parler de ces connards, car le problème n'est pas que nos opinions divergent, ma formation en philo m'a appris à m'accommoder de la pensée des autres, non, ce qui me gonfle, c'est cette tendance à se servir du bouclier des fachos et conservateurs, le fameux « selon un sondage, les Français pensent que… ». Et entre les enquêtes d'opinion, les sondages justement, les micro-trottoirs, tout est bon à prendre pour tirer la couverture à soi et faire dire ce qu'on veut à condition de bien orienter la question. Bon, déjà commençons par nous demander pourquoi les personnes les plus à même de comprendre des sujets complexes sont rarement invitées pour en parler. Nous formons des sociologues, philosophes, historiens, politologues et autres spécialistes tout en continuant à demander aux Français de trancher, car tout le monde sait que l'opinion publique a toutes les clés pour analyser une situation. Et je peux vous paraître méprisant en disant cela, et pourtant ce n'est que le constat évident de la spécialisation des individus. Si par exemple on venait m'interroger sur le fonctionnement d'un moteur, sur un traitement médical ou sur la dernière chorégraphie de danse contemporaine, tout le monde comprendrait sans mal que ce n'est pas à moi d'en juger. Je n'y connais rien. Je vais vous dire, ça fait vroom vroom, c'est bien d'être en bonne santé, et c'est joli, il danse bien, mais rien de bien pertinent. Pourtant, dès que l'on parle de sujets sociaux ou philosophiques, cette évidence de la spécialisation s'effondre, comme si chacun pouvait écrire demain un essai sur l'état de la France. Cet anti-intellectualisme dont je parlais déjà dans mon précédent billet n'est pas nouveau, mais il a tendance à s'exacerber dans l'utilisation des sondages jusqu'à l'absurde et dans des discours droitards comme l'islamo-gauchisme qui gangrène les facs dernièrement. Une haine travaillée des sciences sociales, une haine idéologique, car j'en profite pour le rappeler, tout le monde, sans exception, a une idéologie. Des méthodes d'information crasseuses qui nous ramènent sur un débat vieux comme le monde, qui de l'œuf ou la poule était là en premier. Est-ce l'opinion des Français qui pousse un traitement médiatique ou ce traitement médiatique qui pousse l'opinion des Français ? J'aurais tendance à croire la deuxième option et je reprends mon exemple de l'islamo-méburne pour étayer mon propos. Alors que le mot prend de l'ampleur dans l'actualité, sans qu'on ne le définisse vraiment, on commande un sondage pour recueillir l'avis des Français sur le sujet. Du coup, on se retrouve à demander à une majorité de personnes qui n'a pas foutu les pieds dans une université depuis des lustres, voire qui n'y est jamais allé, de juger de ce qu'il s'y passe. C'est grandiose d'absurdité. Cette manière d'aller poser une question complexe en ne proposant que pour ou contre dans les réponses devrait nous mettre la puce à l'oreille. Mais que voulez-vous, les gens ne veulent pas passer pour des cons, alors ils répondent. C'est de l'anti-info. Quelle information sur un sujet vous pouvez tirer d'un avis ? À part choisir un camp, je ne sais pas ce que vous pouvez foutre de cette info. Mais dans le besoin de se justifier de ne pas penser, nos médias sortent ainsi la carte Joker, c'est pas nous, c'est les Français qui le disent. D'autant que j'imagine bien que si les chiffres n'abondaient pas dans leur argumentaire, ils ne les montreraient pas avec autant de fierté. Et ce qui est cocasse là-dedans, c'est que les sondages, c'est un truc de sociologue. Bon, pas les mêmes sondages, c'est pas des pimpins qui veulent bourrer des crânes, on parle de questionnaires de plusieurs pages qui permettent justement, à l'inverse de ces sondages oui ou non, de traiter en profondeur un sujet et d'en tirer de véritables conclusions. Et je vous invite à y jeter un œil dans ces recherches, ce sera toujours plus intéressant que la bouillie polémique qui nous sert de télévision. Allez faire un tour dans les facs, parlez aux élèves, aux profs, et même si vous ne serez pas toujours d'accord sur tous les sujets, vous vous rendrez bien compte que les sondages n'auraient pas la même gueule si on mettait des visages sur les gens que l'on juge. La politique, au sens démocratique, ne peut fonctionner que par la connaissance. On ne peut pas être spécialiste en tout, mais il est important de ne pas rentrer dans le jeu des guéguerres de langage et des opinions à l'emporte-pièce. Pour certains médias et politiques, vous n'êtes que des glands qui ne sont pas capables de formuler une réponse plus longue que « j'adhère » ou « j'adhère pas ». Et ça devrait bien plus nous énerver de nous résumer à ça, tout en se vantant d'être le pays des droits de l'homme. La polémique qui m'a servi d'exemple aujourd'hui et qui m'a inspiré quelques billets ne se résume pas à un avis, c'est un symptôme qui s'ajoute à une longue liste de crottes de nez qu'on envoie à l'adversaire. Et comme je suis dans une émission qui vous parle beaucoup de gilets jaunes, j'aimerais quand même tirer mon chapeau à ce mouvement, qui a bien souvent mis un point d'honneur à ramener le débat à des choses concrètes et terre à terre. Loin de cette bande de tocards qui se font un clash en direct, beaucoup de gens, sur les ronds-points, se sont remis en question, ont ouvert leur conversation à une contradiction positive. Sans vouloir en faire l'éloge sans réserve, je suis content de voir que cette stratégie de diviser pour mieux régner se démonte avec un feu dans un tonneau, une boisson chaude et quelques chansons. Bonne semaine à tous et restez vigilants avec les phrases à la con.
main de droite.